Et bonjour mes petits geysers furtifs, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 44. On a pris la décision que finalement ce n'était pas un 1,5, c'était le 44. Et bienvenue donc dans l'épisode 44 de Tu es un sorcier, première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, en compagnie bien sûr de Popo Lastico, de Mikram, de Nook Nanook et de Hani Ali. Bonjour chers élèves, comment allez-vous? On est en train de vous préparer des trucs à chaque intro. On va regarder, faudra en faire une à chaque fois. Maintenant, on va arriver en dehors du l'habitude. cadre. Ça va être ça, maintenant ils vont prendre l'habitude, ils vont dire pourquoi dans le 45 ils sont juste là, ils disent bonjour, c'est nul. Plus d'efforts, quoi. Je viens d'avoir une idée pour le 45. On en parle après. Mais on en parlera 45, c'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine. Mais là, nous sommes dans l'épisode 44. La suite de l'épisode 43. Bravo, Captain Obvious, gros connard. Mais on est surtout après la deuxième moitié. Waouh, le mec, il est énervé. On est surtout sur la deuxième moitié du premier match de Quidditch de Sybil Redwood. Qui se passe pas trop mal pour les Griffons d'Or, apparemment. 20 petits points d'avance, les Serres d'Aigle sont là, mais pas trop là encore. Non, c'est bien, il y a de quoi faire, voilà. En tout cas, voilà, la météo s'est dégradée malheureusement. Donc là, nous sommes dans une pluie torrentielle, il y a énormément de vent. En plus, on va la rajouter, mais c'est une petite pluie légèrement givrante, hein, vous voyez, on est début février. La pluie est très très froide. Il va falloir prendre un très bon bain chaud après le match, même pour vous, chers spectateurs. Et on s'était arrêté en plus sur une caméra narrative, alors que Sybil a cru apercevoir le vif d'or, mais en fait pas du tout, elle a juste suivi l'attrapeur des Serres d'Aigle. Et on s'était arrêté sur une petite caméra narrative avec... Regardez l'épisode 43 pour le savoir. Voilà. Mais donc oui, l'épisode 43, c'était principalement... Qu'est-ce que vous foutez là, en fait? Pourquoi vous êtes à l'épisode 44 sans avoir vu l'épisode 43? C'est vrai que c'est... J'avoue, c'est violence entre bande de connards. Qu'est-ce que vous foutez là? Bordel de merde. Moi, je vous adore. Mais nous aussi, hein. Qu'est-ce que c'est Nous aussi, on vous adore. Oh là là, vous êtes incroyables. Voilà. Bien sûr, du coup, vous continuez à parier. Hein, reprenez les paris que vous avez fait dans l'épisode 44 dans les 43 dans les commentaires, puisque le match n'est pas fini. Même si pour l'instant, les Griffons d'Or sont en avance sur les Serres d'Aigle. Mais justement, pas le temps de niaiser, comme on dit outre-Atlantique. Il est temps de continuer de finir le match Griffons d'Or contre Serres d'Aigle. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, bien sûr, on met le pouce en l'air, le commentaire avec, on prend les paris, l'abonnement si c'est pas encore fait, parce que peut-être que on vise les 300, mais en vrai on peut déjà dire qu'on vise peut-être les 500, parce que peut-être qu'on a dépassé les 300, on sait pas. Donc 500 c'est cool. Loco et Crazy Guy. Là, en une semaine, on est devenu super célèbre. On a gagné 200 abonnés. Activez les popos, Activez les popos, bordel, le cul, et surtout, rendez-vous pour la fin du match de Quidditch après le... Générique. Ceci est un stylo. Abonnez-vous! Sybil, tu es à une bonne quinzaine de mètres de hauteur au-dessus du stade. Donc pas au-dessus du sol, au-dessus du stade. Tu ne vois pas le vif d'or, tu vois, comme dit, juste à quelques mètres de toi, l'attrapeuse des Serres d'Aigle. Vous êtes tous les deux à la recherche de cette petite boule dorée que vous n'arrivez pas à apercevoir. Et au loin, tu distingues à peine la silhouette du château de Poudlard, dont tu t'en es rendu compte, mais t'as pas trop fait attention à ça, ou t'as l'impression qu'il y a une tour qui est un petit peu plus claire, on va dire, un peu lumineuse,
tu vois à peine les lumières du château. Mais là, c'est vraiment une petite lumière ambiance un peu blanchâtre, étrange, au niveau d'une tour. Mais très rapidement, t'es rappelé à la réalité, tu es en plein match de Quidditch, et ce qui te ramène à la réalité, c'est voir l'attrapeur des serres d'aigle partir en piqué vers le sol, comme s'il avait vu quelque chose. Nous sommes au quatrième tour des du match, et je rappelle que c'est les Gryffondors qui ont eu l'initiative sur le match. Du coup, nous allons rentrer dans une phase qui a été prévue, la phase de Cognard, mais également appelée la phase des Weasley, puisque les Weasley vont essayer de faire une grande action de batteur avec leur Cognard. Et les Weasley, je leur ai donné une petite capacité spéciale, puisqu'il faut savoir que par exemple, j'ai donné au gardien des serres d'aigle le fameux double 8 pour protéger. Les Weasley ont une technique qui s'appelle la défense en double batte, ce qui veut dire taper simultanément les deux cognards vers la même cible. C'est énervé, un Weasley. Trop stylé, le côté jeu. Très stylé. Ouais, bah oui, en plus, c'était obligatoirement ça. Donc, tu vas me faire, ma chère Sibylle, une action de cognard. Une action de cognard. Les frères Weasley ont normalement un des 10. Je rappelle qu'avec le magnifique dé que nous a fait notre Pénélope précédemment, enfin Popo, le temps s'est dégradé très fortement. Du coup, tu es à 1 des 8. Donc, tu peux me lancer 1 des 8. 2. De l'action échoue immédiatement. Il n'arrive pas à attraper les cognards. Et malheureusement, cette action n'a pas l'effet escompté, mais vous pouvez quand même faire... Donc ça, c'était pour l'action de la double batte, mais ils peuvent quand même essayer de faire une action de cognard. Donc, l'action de cognard que je retrouve, mais il me semble que c'est également 1 des 6 et 1 des 8 du coup, vu qu'il pleut. 6 plus 1 des 8. Ouais, 1 des 6 plus 1 des 8. Alors, c'est un 4 et un 6, faut les prendre séparément. Ok, 4 et 6. Alors, malheureusement, donc, l'action double n'a pas fonctionné. Il faut savoir que l'action double était un truc incroyable, c'est que si tu arrivais l'action de double batte, en fait, tu lançais 2 fois le dé et t'additionnais les résultats de cognard. Donc, tu pouvais faire des 12 et vraiment one-shotter des joueurs, quoi. Donc, peut-être qu'ils pouvaient se débarrasser de l'attrapeur. Mais ce n'est pas le cas. Il tente, par contre, là, la tâche très difficile de déconcentrer les batteurs adverses en tentant d'envoyer le cognard dans leur direction. Ils arrivent avec succès, d'ailleurs, à envoyer un puissant coup, harasser les batteurs adverses, les empêchant d'agir pour le moment. Votre équipe remporte automatiquement son jet de vitesse sur sa prochaine action de cognard. Donc, en gros, prochaine action de cognard, quoi qu'il arrive, votre équipe sera devant. Mais y aura-t-il action de cognard pour le prochain? Nous ne savons pas. Parce que là, actuellement, les serres d'aigle ont décidé d'essayer d'encourager leur équipe. Et là, je parle du gradin des serres d'aigle. Et je rappelle que le gradin des serres d'aigle, c'est le vent, du coup, c'est le vent, on n'entend pas le cri des... Mais du coup, le gradin des serres d'aigle, Hermione, Beckett est là également, et Pénélope, tu es là, et je rappelle que, exceptionnellement, les gradins, ce ne sont pas ces joueurs-là, ce sont ces joueurs-là qui vont le faire. Et donc, c'est Pénélope qui va lancer le dé, pendant que... en réalité, ce qui se passe dans le gradin des serres d'aigle, c'est que Pénélope a un petit peu paniqué en voyant l'action qu'a fait Sibylle. Et à côté de toi, ça ne réagit pas. Dans le sens, pas en mode flegmatique. Dans le sens... J'ai mis mal à l'aise Bancroft là. T'as mis mal à l'aise Bancroft de ça. Oh putain. Action de gradin des serres d'aigle. Ah, et bien sûr, il est tellement mal à l'aise que les personnes autour de toi s'en rendent compte, forcément. Donc, les serres d'aigle, Félix, Hermione,
Peut-être Mikram qui a sorti la photo de Sibyl qui fait la vrille. Beckett, pardon. Pardon, je me suis fait gronder. On l'a pas entendu, mais je me suis fait engueuler. Ouais, c'est pas Mikram, c'est Beckett. Rien à voir. Mais Beckett qui a fait ouah, la photo est magnifique, regarde. Et puis tout le monde s'en rend compte que Bancroft est en mode. Il est en train de remettre tout en question. Et que potentiellement, Pénélope lui tient la main. Et donc tu vas me faire un petit jet de gradin pour savoir ce qui se passe du côté du gradin des Serdeg pour encenser leur équipe. C'est un des 6, puisque normalement ils ont un des 8, mais là, pas fou quoi, hein, parce que voilà, ils ont un peu... parce qu'il pleut quoi, et que le vent, tout ça. C'est un 1. C'est terrible. C'est RP. C'est RP. Je suis perturbée par la situation aussi. Voilà, c'est pas forcément... Je suis mal à l'aise du truc. C'est pas forcément toi, tu vois, mais c'est vraiment... J'ai perdu mes gradins, ils sont là. Oh non. La totalité de la tribune des Serres-d'Aigle commence à entonner un chant moqueur contre les Griffons d'Or. Quand soudain, l'équipe des Griffons d'Or, aidée par les gradins Griffons d'Or, arrive à une action si extraordinaire. Donc là, c'est au niveau des équipes et au niveau des gradins. Finalement, ça déstabilise et ça décrédibilise complètement le chant des supporters Serres-d'Aigle. Pire, les gradins d'en face, donc les Griffons d'Or, mais également les Poufsouffles et les Serpentards, reprennent votre chant en déformant pour se moquer des Serres-d'Aigle. Les Serres-d'Aigle perdent un dé pour tous les jets de gradin, ainsi que dans une autre caractéristique au choix de l'équipe adverse. Donc, Sibyl choisit entre soif, cognard, vif d'or, gradin et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Dans quoi ils vont prendre des malus? Parce qu'en gros, ils vont encore baisser leur dé. Mais quelle idée, on sait tous. Ouais, voilà, ouais. En vif d'or. Eh ben voilà. C'est sûr. Pardon. Oh purée. Et le gars, il est en train de faire un piqué là, je sais pas s'il a vu quelque chose, alors malus en vif d'or. Et là, c'est beau l'amour. Nous arrivons au dernier tour. Si ça se passait bien, Olivier avait dit qu'on laissait une dernière chance à Sibyl. Est-ce que Olivier Dubois estime que ça s'est suffisamment bien passé pour l'équipe de Gryffondor? Ils ont suffisamment d'avance pour dire on laisse Sibyl attraper le vif d'or, ou du moins faire que l'attrapeur des Serres-d'Aigle n'y arrive pas. Ok. Je pense que oui. Donc Sibyl, et là ça va être très drôle. Sibyl, lance-moi un dé en vif d'or, un des 4 du coup. Et si ça se passe bien, ça se passe bien. J'ai fait 3. Très bien. Oh, avec la musique en fond en plus. Comment le temps passe. Le temps passe, les minutes défilent à nouveau. Finalement, le piqué qu'a pratiqué l'attrapeur des Serres-d'Aigle n'était qu'une feinte pour essayer de te déstabiliser. Mais le vif d'or reste inaperçu. Mais, comme précédemment, le match ne s'arrête pas pour autant. Les Serres-d'Aigle et les Griffons d'Or lancent tous les deux un jet en soifle qui est de 1 des 6 pour tout le monde, 1 des 8 pardon pour vous deux, et le plus haut score marque 10 points. 1 des 8, c'est pas la tempête. Hein. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai diminué. Tac. Oh, il y a égalité. Pour lancer. Et pardon, autant pour moi, c'est 1 des 6. Pour nous deux. Ouais. Et 4. 10 points supplémentaires pour l'équipe de Gryffondor. Et là où le génie, là où toute la, la tactique sportive est entrée, il faut savoir que sur la feuille de route, c'était une action de vif d'or pour les Serres-d'Aigle. Sauf qu'avec l'action de gradin ratée, oh non, les Serres-d'Aigle sont descendus à 1 des 4, sachant qu'à la base, ils ont 1 des 8. Du coup,
Micram, un Ouais. D4 pour savoir si l'attrapeur des cerfs d'aigle voit au moins le vif d'or. C'est exactement 3. le même résultat, donc vous me relancez tous les deux un jet de soifle pour le dernier. Donc un D6. Nouveau indécis, donc pour le dernier tour de ce match de Quidditch. Yare nazé. Et l'équipe de Cerf d'Aigle marque 10 points. Yes. Enfin. Au moins, finissez pas à 0, quoi. Et Ouais, bon, ça va. un coup de sifflet passe à travers, peut-être enchanté pour être amplifié, pour pendre la pluie et le vent. Le match Gryffondor Cerf d'Aigle est terminé avec une victoire de l'équipe de Gryffondor, 30 points à 10. Les gradins Bravo, sont Sibyl. enjaillés, ça crie, c'est incroyable. La foule est en délire. La foule est en délire pour ton premier match. Ma chère Sibyl, l'équipe a gagné et techniquement, alors en vrai, c'est quand même les actions de Vif d'Or qui ont fait que t'as gagné parce que tu faisais que que ça maintenait que que ton équipe marquait des points. Donc félicitations. Je rejoins mon équipe plus bas en faisant une magnifique pirouette en passant devant le gradin Gryffondor pour les saluer et remercier la foule pour mon premier match. Et tu vois justement dans l'équipe des Gryffondor, du coup, peut-être Bess avec Maximus et Decimus qui ont vraiment des pancartes Sibyl. Et genre, je repasse et je refais ma petite torpille là, juste devant le gradin Gryffondor pour refaire l'action. Et tu refais le petit tourbilol. Oui. Bien sûr, tu salues avec le reste de ton équipe qui partent en volée organisée avec bien sûr Olivier Dubois devant, lui qui s'est malheureusement pris un but sur la fin du match, mais qui a réussi à être quand même très safe pendant toute la durée de la rencontre. Vous faites un vol de salutations, l'équipe de Cerf d'Aigle malheureusement se pose au sol sur le terrain complètement détrempé. Vous faites votre dernier salut et vous aussi vous rentrez au vestiaire. Chères joueuses, sachez que l'entre-deux matchs, puisqu'il y aura une petite demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que le prochain match se prépare, donc l'équipe Poufsouffle contre les Serpentards, que malheureusement nous ne jouerons pas, étant donné qu'il n'y a pas de joueurs dans l'équipe de Quidditch, de ces équipes-là. Est-ce qu'on peut quand même faire un ou deux jets de dés pour savoir qui a gagné? Savoir, ouais. Bien sûr. Non, puisque là, donc il y a 3/4 d'heure, donc vous pouvez tous descendre des gradins, aller chercher à manger, donc forcément les Poufsouffles qui continuent à distribuer, là, cette fois, des équipes de Poufsouffles. Bah, moi, du coup, je remercie Maximus et Decimus Bien de sûr. m'avoir accueilli et je m'en vais retourner dans mes gradins. Et justement, les équipes il y a des petits groupes de Poufsouffles là qui vont se descendre très rapidement, se mettre à la sortie de chaque gradin, tu sais, pour distribuer des bonbons et autres friandises, gâteaux pour le public pour le prochain match. Il y a peut-être du maïs soufflé, du popcorn également qui est vendu, voilà. Du salé, du sucré, que du sucré parce que le popcorn salé c'est dégueulasse. Et voilà, et puis bien sûr les Serpentards qui sont en train d'échanger en mode oh là là, j'avais tout mis sur les Cerfs d'Aigle parce que franchement avec leur attrapeuse je pensais pas. Il y en a qui se font un peu la gueule et tout. Et le temps d'arriver un peu au niveau des gradins, donc pour toi Sibyl d'arriver dans les vestiaires, de vous sécher, de vous changer un petit peu. Tu vas pouvoir rejoindre les autres, tes camarades, plus tard. Et mais avant que tu arrives, Sibyl. Oui. Bess, tu descends donc du gradin des Gryffondor, peut-être te diriger vers le gradin des Poufsouffles, parce que bon, quand même ton équipe qui joue. Je rappelle qu'il y a Cédric Diggory qui va entrer sur le stade, donc Mon pote. peut-être que c'est le pote à Beckett également. Donc peut-être que encourager l'équipe des Poufsouffles peut t'intéresser, mais en fait tu te rends compte
au moment où tu descends, tu dis bon bah merci, tu fais un salut à Maximus Decimus, Neville, la compagnie et tout ça, et tu dis je vais me diriger vers les Poufsouffles. Tu vois monter vers le stade une immense silhouette recouverte de complètement détrempée, très imposante. T'as du mal à la voir un peu dans la brume, dans la pluie et tout ça, mais qui s'approche vraiment du stade d'un pas un peu au champ comme ça, qui vient du château. Et t'as ce côté un peu stress parce que voilà, peut-être ça te remet un peu dans le bain du bon, on est quand même à Poudlard et c'est vrai là on est dans un moment de liesse, donc t'essaies de penser à autre chose. En fait, tu te rends compte au bout de quelques minutes que c'est Hagrid qui arrive et voilà, qui a un peu il a une petite cape, mais vraiment il a ses cheveux qui dépassent, sa barbe, oui, il est imbibé d'eau, le pauvre, tu vois, vraiment la tempête est costaud. Vous avez tous mis des petits kawaii, des kawaii de sorciers, tout étanchéifié, incroyable. Wow. Et donc tu as Hagrid qui arrive comme ça et qui se dirige un peu en mode oh. Je vais vers lui. Ça va, Hagrid? Qu'est-ce que tu fais sous la pluie? Je me suis dit que j'allais venir voir le match quand même. Tu viens voir les Poufsouffles? Le match de Sibyl est déjà terminé. Oui, c'est Gryffondor qui a gagné. Je m'en doutais, j'ai mis trop de temps. Oh là, j'ai encore mis trop de temps. Ouais, t'inquiète pas, je suis sûr que Beckett a pris des super photos. Ouais. Ben, comment elle s'est débrouillée alors? J'ai pas tout très bien vu à cause de la tempête, mais du peu que j'en ai vu, elle a bien virevolté. Chouette. Les Gryffondors ont gagné? Oui. Et tu vois qu'il a un petit côté un peu fierté. Ouais. Je le sais peut-être pas, mais j'étais un Gryffondor quand j'étais à l'école. Ah oui? Oh, wow. Bien sûr. Oh, bonjour Beckett! Et il te frotte un peu la tête. Pardon, j'étais juste surpris, je suis pas forcément là, mais ok. T'as réagi, donc t'es là. Voilà. My bad, désolé. Oh, t'as pris des photos, Beckett, alors t'as réussi? Ouais, regardez, waouh! Oh, cette esquivée géniale! C'est trop bien comme photo! C'est fou, regardez comme elle est incroyable et trop cool! C'est Sibyl, notre pote! Vous avez vu? Ça lui va comme un gant. Du coup, Pénélope, t'es pas très loin parce que si Beckett est là, t'es désolé à la même tour. Je suis désolé. Mais est-ce qu'elle a toujours la main de Bancroft? Non, non. Je l'ai lâché. Elle le lâche plus. C'est pas comme Roger. Non, je l'ai lâché depuis. Mais vous avez peut-être peut-être rendu compte que Bancroft, tout du moins, était là parce qu'il y a eu un. Bon, je vais tout de suite aller. Je vais chercher une place dans le gradin des. Il est parti un peu gêné. C'est droit comme un piquet. Chez les Serpentards, on va. C'est là-bas. Et j'ai juste me bredouillé, d'accord, tout à l'heure. Et il est, mais c'est peut-être le froid, hein, il est un peu rouge au niveau des joues. Oh non, la catastrophe ouais. des deux côtés. Oui, c'est Pénélope peut-être un peu aussi d'ailleurs, un peu en mode oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est peut-être le froid, hein, vous savez pas. Et d'ailleurs, c'est trop bien, c'est juste à ce moment où en plus il y a la porte qui s'ouvre et que Sibyl apparaît. Donc encore dans ta tenue de Quidditch avec ton balai en mode je lui saute dessus, j'arrive, je fais un gros câlin. J'applaudis. J'arrive galvanisée vers les amis là. J'étais en mode énorme câlin de Bess. C'est trop bien les pancartes et tout, là les banderoles, c'était T'as vu, c'est trop bien. Hein. Et là j'arrive vers Beckett, je suis en mode t'as vu la torpille que j'ai fait et tout, la pirouette. J'ai même mis regarde ça. Et là je suis vraiment scotchée sur la photo en mode ouah, c'est encore plus stylé comme ça que quand je l'ai vécu. J'étais en mode ouah, là je réalise que c'est vraiment moi qui ai fait ça, genre. Je réalise que j'ai vraiment fait ça. T'as vu comme t'es trop cool? Je suis désolé d'avoir raté ton premier match, ma pauvre Sibyl. J'aurais voulu, mais j'étais pris par le travail. Oh, merci Hagrid. Je rougis en mode je suis trop contente. Et je serai là pour le prochain. Et j'espère bien. Enfin, si c'est moi qui sera de nouveau attrapeuse, parce que pour là c'était un peu une circonstance pas prévue qui a fait que. Mais je suis contente de mon premier match. Je m'accroche au bras d'Hagrid et en laissant un petit regard à Pénélope, je lui fais: tu viens dans le gradin des Poufsouffles pour le prochain match?
Oh, normalement, je m'aplace avec les professeurs, mais... j'ai peur que ça fasse un petit peu favoritisme. Fais-moi un petit jet. Oh oui, fais-moi un petit jet. Tu vois qu'il est un peu gêné, surtout qu'il regarde Pénélope, qui est en mode... J'ose vraiment le sourcil en mode... Je regarde Pénélope et je regarde Hagrid et je joue comme Bess pour rajouter du poids sur la demande. En mode, oh oui Hagrid, ça serait vraiment bien, vu que t'as pas pu être là pour mon match, viens supporter celle des Poussoufles et tout. Et pareil, je viens à l'autre bras de Hagrid, comme ça il a les deux de chaque bras. Alors, Bess, fais-moi un jeu en persuasion, soit corps, soit cœur, avec un bonus de +2 vu que t'as le soutien de Sibylle. Et moi, je fais cœur. Est-ce que j'en fais un aussi de jeu? Non, j'estime que t'es en aide, en fait, t'es en soutien. Ok, parfait. Oh! C'est propre, c'est très propre. Bon, d'accord. Bon, et tu vois qu'il te regarde, il n'ose pas trop te regarder, Pénélope. Bon, d'accord, si vous me faites une petite place, je veux bien. Je veux bien vous accompagner. Mais excusez-moi, Oh, professeur Dumbledore. Excusez-moi, il y a le professeur. Je dois parler vite en m'entretenir avec le professeur Dumbledore. D'accord, à tout à l'heure, Hagrid. Pardon, il me nique la voix. Et donc il va. Il s'approche et vous l'entendez. Professeur, il faut que je vous parle des. Et tu vois, vous entendez qu'il dit un truc pas fort. Mais vous pouvez me faire un peu. Non, il est encore à distance, mais qui baisse par rapport au truc. Et vous pouvez tous me faire un petit jet en perception. À savoir que, par contre, là, vu qu'il s'est éloigné, qu'il y a un peu le brouhaha des gens, et tout ça, ce sera pas une difficulté à 10, ce sera plus une difficulté à 13. Donc je vous fous pas de malus, c'est juste voilà, la difficulté qui augmente. Voilà. Et donc en perception, et vous choisissez corps ou esprit, même si là, techniquement, c'est un peu plus corps. Donc c'est de percevoir ce qu'il dit, vous pouvez pas deviner ce qu'il est en train de dire. 18. Plutôt corps. Oh, 22. Non mais wesh 19. 9. Et ça, c'est parce que je suis hyper focus. J'ai encore le hyper focus du match, en fait. C'est pour ça. J'ai les sens très développés, là, avec cette adrénaline qui est montée. Vous entendez très clairement Beckett pas du tout, parce que peut-être t'es en mode et c'est vrai qu'elle est quand même cool cette photo. Donc tu fais même pas gaffe que Hagrid est en train de parler très fort et tout d'un coup baisse. Mais clairement vous entendez oh professeur Dumbledore, il faut que je vous parle des fantômes. Je tends l'oreille encore plus. Et du coup j'attrape Beckett pour qu'il tende l'oreille pour qu'il écoute. Et non, c'est vrai que 18, 22 et 19. Non, mais oui, je vais vous dire le truc. Peut-être que vous entendez un. Oh, mon. Ah putain, j'arrive plus à faire. Cependant. Ok. Oh, mon cher. J'arrive plus à faire Dumbledore, au secours. Mon cher Rubeus. Voilà. Et ils vont se mettre vraiment à l'écart. Il est vraiment en train de mourir, ton vieux. Là. Je suis vieux. Mais donc ils se mettent à l'écart et oui vous pouvez faire un peu un semblant de on est là on n'est pas là et en fait ce que vous entendez, je ne vais pas faire la voix d'Hagrid parce que je viens de me niquer la gorge en faisant Hagrid. Apparemment les fantômes se seraient tous regroupés, du moins la plupart des fantômes se seraient regroupés parce que ils veulent comprendre enfin ils décident de devenir actifs dans la compréhension de ce qui s'est passé sur la Dame Grise. Ok. Et vous entendez hein, mais pourtant nous avons essayé des choses, Tom a essayé de réfléchir, de comprendre et rien n'y fait. Oui, mais les fantômes en ont assez, ils se sentent un petit peu délaissés par... Mais pourtant, nous travaillons. Et voilà, vous vous sentez un peu... ce cas, peut-être même qu'à un moment, il y a un Gédusor qui apparaît et qui rentre dans la discussion. Pourtant, c'est bon, il commence à casser les couilles, ces fantômes. Et voilà. Mais on base, quoi. Mais on n'a pas d'indice, on n'a pas d'astuce, on n'a rien. Et vous entendez vraiment qu'apparemment, ouais, les fantômes commencent à bouger concernant cette disparition, que
que certains s'inquiètent apparemment et que voilà, ils ont peur d'être pas des potentielles victimes, mais tout le moins les suivants, notamment parce que le nom n'est pas dit, mais qu'un fantôme un petit peu à l'air paranoïaque commence à mettre des idées bizarres dans la tête des autres en disant on va tous y passer, ça continue comme ça. J'en profite pour dire à mes camarades, je me dis c'est sûrement cette lueur-là que j'ai vue dans la tour quand j'étais dans les airs pendant le match. J'ai vu quelque chose d'étrange. Je pense que en fait, c'est les fantômes que j'ai dû voir à travers la pluie. Vous faites quoi? Je leur dis à peu près où ils sont. Et vous entendez une voix derrière vous qui, pendant que vous êtes les quatre en mode... C'est Madame Bibine? Pas du tout. C'est Hermione. Ah. Les bras croisés, les cheveux plaqués en mode... comme par la pluie. En mode... Vous n'êtes pas en train d'espionner les professeurs quand même? Non, on est en train de regarder la photo que Beckett a prise de moi pendant le match. Si, on est en train d'écouter, il parle des fantômes. Je mets un taquet dans le bras, pas trop fort, mais... Et moi, je prends la photo et je la tends devant Hermione en mode regarde. Il nous l'a montré quand il l'a prise dans les gradins. Ouais, il a des déjà fantômes. Vu, ouais. Ah oui, non, parce que là, vous avez... Là, je dis je fais... Juste... je fais Hermione, je fais oui, c'est parce que justement, juste après qu'il ait pris la photo, après mon action, j'ai vu quelque chose de bizarre au niveau de la tour pendant que j'étais dans le match, des lueurs bleutées, etc. qui ils m'ont fait penser en photo, mais je me suis dit ça doit être eux, mais pourquoi est-ce qu'ils sont autant à cet endroit-là? Et après je me suis dit je regarde Beckett. Genre, ok, allez, c'est bon. Je lui fais un regard de... Allez, là, ça, c'est bon, stop. Apparemment, les fantômes sont en train de se regrouper parce qu'il y a trop de disparitions de fantômes et qu'ils trouvent que les professeurs ne font pas assez de choses pour que ça s'arrête. Ils prennent l'initiative, prends compte Hermione, c'est fou. On a jamais vu ça dans l'histoire de l'école, je crois. C'est un petit peu inquiétant quand même, mais comment ça, disparition de... Elena. T'as jamais vu que la Dame Grise avait disparu? La Dame Grise est discrète, et puis, je sais pas trop... Si, bien sûr, mais... Et donc, les fantômes sont en train de... Ils font quoi? Ils se... ils se regroupent apparemment pour demander au professeur de rendre des comptes sur la disparition des fantômes. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais commencer à étudier avec toi à la bibliothèque et à la tour des Cerdex, c'était travailler là-dessus, voir si on pouvait... Si ça avait un lien avec les trucs bizarres qu'on avait vus dans la bibliothèque toutes les deux, puis... Quand tu t'es fait, pas forcément posséder, mais quand tu as eu ton épisode mystérieux, et du coup, je me suis dit peut-être que ça avait un rapport avec la Dame Grise. Enfin voilà, le cheminement de pensée. En tout cas, ils sont en train de se réunir là, les potes. Dans le truc des cerfs d'aigle, enfin c'est ça, dans la tour, c'est ce qu'on a entendu. Moi, je les ai vus. Non, c'est ce que Sibyl a dit, ouais. Hagrid n'en a pas parlé, mais c'est ce que Sibyl a dit, ouais. Ah, il a pas dit où? Ouais, bon, j'avais un peu la pluie dans les yeux, mais c'est clairement la tour des Cerdex. Oui, voilà. Tu supposes que c'est la tour des Cerdex parce que c'est une grande tour lumineuse. T'avais du mal à exactement distinguer, mais c'était une très grande tour dans le château. Et des grandes tours, il n'y en a pas 26 000. Il y a des tours, mais les plus grandes, c'est l'astronomie, la tour du directeur et la tour des Cerdex. Et donc, c'est dédié aux cerfs d'aigle. Les autres ne peuvent pas rentrer. Ou c'est... Oui. Non, c'est le dortoir. C'est la tour du dortoir. Non, le dortoir, on peut pas rentrer, mais la tour, on peut y aller. Au pied de la tour, mais en vrai, c'est toute la tour, après c'est le dortoir. Okay. On y va, Hermione. Dans l'entre-deux matchs. On n'a pas le temps, on a à peine le temps de... Regarde, le match, il dure pendant 10 minutes. Ok, bébé tout seul. mais elle va t'attraper par le bras. Hein? Comment ça, tu vas faire quoi tout seul? Je vais observer ce qui se passe, c'est hyper excitant. C'est du jamais vu dans toute l'histoire. C'est fou, les fantômes qui ont peur, qui ont une conscience, qui cherchent quelque chose, c'est trop exaltant. Je peux pas rester là. En plus, Sibyl m'en a mis plein les yeux. C'est bon, j'ai assez de Quidditch pour aujourd'hui, j'ai perdu en plus. Mais Beckett, tu veux pas voir les le match Serpentards du Poufsouffle. Non. Les Serpentards. On ira désolé. après le match. Non, je vais tout de suite. On y va après, tous ensemble, on a le temps. À tous et toutes. C'est moi, En plus, vous pouvez pas y aller. C'est pour ça, attends-nous, on ira après le match. C'est ça. Non mais de pas,
pas de maison shaming, hein, mais c'est... je suis le seul à avoir le passeport, là, d'accord? Donc, non, t'es pas le seul. Regarder le match. Vas-y avec Hermione plus tard. Ouais, mais Après c'est le match. Ouais, mais c'est là maintenant tout de suite, là, il se passe des trucs. Et les Hagrid, fantômes vont pas disparaître. Il va vite voir professeurs. Dumbledore et tout. Oui, mais regarde, Hagrid et les professeurs, ils vont être là pendant le match. Donc, dans tous les cas, ils vont pas aller au château voir les fantômes. Donc, on y va. Raison de plus, encore plus de tranquillité. C'est parfait, moi j'y vais là. Moi, je proposais qu'on vote pour savoir si tu vas maintenant ou pas. Ah. Vas-y, je suis d'accord avec le vote. Ouais, on vote. C'est non. C'est non. Mais Qui est pour que je n'y aille pas maintenant? Ouais, Pas maintenant. pas maintenant. Je ne lève pas la main. Oh purée. c'est vrai? Oh purée. Et Hermione? Ah, je regarde bien ça vote. Bah, je comprends pas. T'as changé d'avis entre temps du vote. Hermione, Hagrid, il met tout ça dans les gradins de mon souffle. Hermione, qui c'est qui a le plus argumenté pour pas qu'il y aille? Sibylle, je dirais. Ok. Ben, Hermione, elle va ok. tout simplement voir un jet en persuasion entre Sibylle et Beckett et elle va... Alors, c'est pas compliqué. Elle va juste suivre celui qui fait le score le plus haut, sauf si aucun des deux ne fait plus que 10. Elle va pas voter comme Bess. Ok. Vous avez? J'ai pas tout compris, mais S'il y en vas-y. a un seul qui fait au-dessus de 10, Ah oui, elle va pas. Oui. elle va prendre le... Enfin, voilà. Elle va prendre le plus haut Hmm. tant qu'il y a au moins un résultat au-dessus de 10. Si aucun des deux résultats ne dépasse 10, elle va juste pas voter. Moi, j'ai pas voté Ok. parce que j'ai pas encore posé la question de qui est pour qu'il y aille maintenant. Et un des 20 avec quoi? Persuasion, et tu choisis cœur ou corps. J'ai fait 6. Attends, cœur, j'ai 3, je crois. T'as 3 au cœur. J'ai un plus 2 spécifique. Ouais. Mhm. On dit pas trop. On est où? C'est tout ce que je peux C'est dire. celui que je pense. Arrêtez. Faut dire le résultat. Alors, Beckett, non parce que le chat. je fais 11. Tu perds les bonnes 11. habitudes, Niali. Un 11. C'est le match, il m'a perturbé. Du coup, Faut que je redescende en pression. Hermione va te regarder dans les yeux, regarder Sibylle, te regarder dans les yeux Beckett. Enfin, je suis contre aussi. Ah bon. Et du coup, elle a la main encore levée, je lui fais un check. Merci, Hermione. Ok. Désolé, Beckett. On ira après. Je vais après avec toi. Et tu m'as dit, en plus, que t'avais gagné des capacités, parce que j'estime qu'en un mois, vous avez un peu parlé. Au pire, si on n'arrive pas à choper les fantômes, tu penses que les fantômes, ils vont te parler? Au pire, tu auras une statue qui te dira ce qu'ils ont fait. Ouais, Et puis, il vaut mieux être deux, en So plus, smart. comme ça peut être potentiellement un peu bizarre. On sait jamais. Tu sais, s'il y a un nouveau blizzard qui pop de nulle part, être deux, c'est pas plus mal. Puis Hermione sera peut-être mieux parler que toi. Bon. Non, mais Puis, c'est que. ouais, voulais pas le deux dire, mais- deux réflexions, c'est plus qu'une. Ok. Ok, d'accord. Et Sibylle, oui, on pourra regarder aussi pour enquêter également. Bibliothèque. Comme dit, la tour, tu Oui. pourras pas venir, mais la bibliothèque. Oui, puis la tour d'astronomie aussi, fallait qu'on... Je crois que c'était là qu'il y avait l'ectoplasme qui avait disparu, parce qu'on m'avait dit Non. que c'était moi qui devais me... Non, bah, la l'ectoplasme a été retrouvée à la tour des sardines. Ok, bah je ferai juste la bibliothèque et puis elle checkera la tour. Nickel. Ça va, Bah, on Beckett? fait comme ça. Ouais, ça va. J'étais très excité d'y aller tout de suite et puis enfin voilà, le couper dans les dents. Ça va aller. Tu vois qu'elle s'approche un peu de toi, un peu. Tu sens qu'elle est pas à l'aise. On ira ensemble, on vivra une aventure. Je regarde Bess derrière le dos de Hermione et Beckett, du coup, bah, il me voit pas trop et je regarde Bess et Pénélope et je suis en mode... je Et fais comme ça. les filles, par contre, vous sentez 100% qu'elle est en mode forcing parce qu'elle a compris que c'est comme ça qu'il fallait partir à Beckett. Beckett, je sais pas si tu t'en rends compte, mais qu'à ce côté, ouais, une Entre aventure, filles, quoi. Ouais, bah c'est... Ouais, trop bien.
trop bien, je suis content. Genre, je crie pas, je crie pas de joie et tout, mais je suis. C'est ok, c'est cool. C'est cool, j'y ai pas tout de suite. J'ai un peu un sentiment de frustration qui s'estompe parce que je vois que tout le monde fait des efforts et gentil, mais ça se trouve, il y avait un truc à pas rater, tu vois. Et j'ai toujours un peu ce sentiment en mode, purée, je suis pas. Peut-être qu'il fallait être là à ce moment précis. Mais te prendre le bras, comme ça. Elle va te prendre le bras et mettre sa main sur ton bras, simplement. Donc, tu sais, hop, fait. Bon, on remonte dans les gradins. Allez, d'accord. Mais moi, je marmonne. Voilà, ils sont pas mal à l'aise. On s'échange des regards avec les filles, bien entendu. Oui, ça va en vrai. Puis maintenant, essayer de jouer la jeune Hermione de 11 ans, tu sais, qui vraiment le fait... et qui parle en essayant de traîner Beckett. Alors, elle va te traîner naturellement vers le gradin des serres d'aigle. Est-ce que tu suis ou t'es en mode « Oh non, viens, on va plus regarder côté des poufs-souffles » Ça, c'était Neville, mais t'as compris. Bien sûr, pas besoin de... non, je vais la suivre, je pense. Ok. Ouais, je pense que je vais avec elle. En plus, vu qu'après, moi je suis toujours dans mon truc, les fantômes et tout, je veux y aller. Vu qu'on y va ensemble, tu vois, peut-être c'est mieux si on est ensemble direct, je suis excité. Donc ouais, je reste avec elle. Ok, très bien. De toute façon, elle lead un peu le truc, hein. Moi je... Ouais, elle lead. Après, voilà, t'es pas un pantin, je te prends pas en oui, mode... non, je déplace bien, le token bien, et tu chouettes. Non, t'es formidable, mais je veux dire, là, dans l'instant précis, je la follow. Et je vais dans les gradins, donc bleu. Tu la follow, elle te follow back, du coup. Et quand même. Et donc, vous remontez, vous voyez Hermione et Beckett partir dans les gradins des serres d'aigle. Au bout de quelques minutes, donc vraiment peu de temps, vous voyez que ça commence à se libérer au niveau du sol, au niveau des entrées des gradins. Vous avez Hagrid qui revient vers toi, Bess, en mode « Bon, le match va pas tarder, tu veux y aller ?» Oui. Et tiens, regarde ce que j'ai appris et je lui montre le Manus Vexillum. Oh, incroyable. Couleur de pouf. Ah, incroyable. Et puis il va se diriger vers le gradin, vers le gradin des Poufsouffles. Et Sibylle, Pénélope, vous restez dans vous allez voir le match? Ah bah moi clairement je vais au truc des Serpentards et je pense que je rejoins quand même Bancroft qui doit déjà y être, Oui. qui s'est barré avant. Et tu sais je vais vers lui et je regarde un peu le sol, je joue avec mon pied et je lui dis ouais pour tout à l'heure, tu sais en chuchotant un peu, ouais désolé pour tout à l'heure, c'est juste que je me suis inquiété pour Sibylle et tout. Mais je marmonne et je bafouille. Il arrive juste à comprendre quelques trucs mais voilà. Et tu vas voir, il fait non, mais c'est vrai. Pareil, il va bafouiller. Non, mais sinon, d'accord, ça pas de problème. Non. Je vois, puis, On va regarder le match. Ouais, les deux la tête baissée. Ouais, non, mais t'inquiète, en train de regarder leur pied. J'ai pris une photo de ça. J'adore, c'est tellement réel. Sibylle, tu vas. Gryffondor. Est-ce que alors tu peux peut-être le regarder, je sais pas comment ça devrait se passer, je pense que tu peux peut-être même le regarder du sol, tu sais, au niveau avec le reste de l'équipe, si vous avez un truc ou peut-être même un endroit un peu spécial pour les équipes directement. Moi je comptais repasser par les vestiaires, poser mon balai, etc. Parce que je vais aller voir les potes directement. Bien sûr. Donc là je peut-être juste faire finir la célébration et parler un peu de ma première mon premier match avec mon équipe, voir un peu le ressenti une fois l'adrénaline qui est un peu retombée là, même si on est encore un peu dedans. Donc ouais, peut-être revoir mes coéquipiers et poser mes affaires et checker le match tranquille. Tu vas regarder le match tranquille avec le reste des visiteurs, des joueurs de Gryffondor, oui. Victorieux du coup. Et demandez vous au avez... si je me suis bien débrouillée, genre si c'était correct. En tout cas, sache que tu es très bien accueilli parce que oui, il y a l'euphorie de la victoire et vraiment, il s'attendait pas vraiment à ce que tu... pas à ce que tu brilles, mais à ce que... Voilà, en fait, t'as fait ce qu'ils t'ont demandé et voilà, donc ils sont très... Olivier est très satisfait, voilà. Olivier est vraiment satisfait de ce que t'as fait, même si le vif d'or n'a pas été attrapé, mais au tout du moins, t'as pas laissé l'adversaire l'attraper non plus, donc voilà, vraiment ça s'est bien passé.
puis c'est une victoire. Donc t'es très bien accueilli, tout le monde t'en sens quand t'arrives, parce que tu restes l'héroïne, même si tu l'as pas eu, tu vois. T'es un peu le numéro 10 de la team, quoi. Et bien sûr, Orion te tapote sur le banc pour regarder le match à côté de lui. Voilà. Je deviens rouge comme une tomate et je vais m'asseoir avec, à côté d'Orion, Et- avec beaucoup moins de confiance que quand j'ai pris le balai pour aller attraper le Victor. Et lorsque tu t'assois, un feu d'artifice jaune part d'un des gradins, des poufs-souffles qui, au moment où il éclate, a la forme d'un petit blaireau joyeux. Waouh. Comme ça. Et instantanément, un feu d'artifice vert explose à côté où elle va. On a perdu Nook. On a perdu Nook. Ça va, Nook? Faire caca. Ah. Bah quand même. Ce sera laissé au montage. Ce sera laissé au montage, voilà. Ou un beau bêtisier. Et instantanément, un feu d'artifice vert part d'un gradin des Serpentards où un énorme serpent, au moment où il explose, apparaît, s'enroule autour du blaireau et le dévore. Waouh. Et au moment où la bouche se referme, pam, un énorme feu d'artifice en plus explose et vous entendez des rires du côté des Serpentards avec des bouh du côté des Poufsouffles. Hmm. Je lance un champicax. Au pif comme ça. Allez, ciao. Ah, j'ai le gradin des serpentards au pif. Oh, on peut savoir qui se le prend? Allez, je voulais pas, mais... je voulais pas, mais oui. Oui, Ah, on va on dit qu'on est regarder. méchants, on se fait agresser. On se fait agresser, oh. Attends, mais du coup, Fallait j'avais pas pas manger le prévu. blaireau. Fallait pas manger le blaireau en vrai. Fallait pas manger le blaireau. Je vais te manger le blaireau. Je vais te manger le blaireau. Le Allez, Un des 14. un des 16. C'est un des 16. Si ça tombe sur un match, je Non, rigole. c'est un des 15, mais un des 16 parce qu'il y a potentiellement Pénélope de l'autre côté. Vous ne la connaissez pas. C'est une première année qui Ok. s'appelle Angela Campbell. Si t'avais fait 1, c'était Kate Backshaw. Si tu faisais 5, c'était Drago Malfoy. Voilà, bon, dommage. Dommage. Angela Dommage. Campbell? J'aurais typé. T'as dit comment? Angela Campbell? Campbell, ouais, Putain, tu nous as bolos une élève pour rien là-haut. j'avoue. C'est une première année, c'est Serpentard? Tout à fait. Ouais. Fallait pas manger le blaireau. Alors, je vais juste vous donner sa personnalité RP de Angela Campbell. Douce, patiente et imaginative. Là, Oh non! C'est peut-être voilà. la... Oh là là, t'es- c'est peut-être la t'es plus trop sympa. méchante. peut-être Mais la viens, plus sympa Serpentard, du- non. Et vous entendez crier, et forcément, à ce moment-là, le coup de sifflet retentit. Les joueurs de Poufsouffle et de Serpentard s'envolent. Et nous allons nous arrêter là. Et nous ne verrons pas, en vrai, le match. Eh ben non, nous ne verrons pas le match. On aura les résultats au prochain épisode. Parce qu'on va les tirer en dehors. Et oui, désolé. Ah bah, Popo, faut que tu te mettes au Quidditch qu'on puisse voir tous les matchs. Ouais. Bah, je peux pas en première année, ou alors il faut que je fasse des dingueries comme civil, mais Et oui. mal barré. Eh oui. Parce qu'il faut savoir que pour rentrer dans l'équipe de Quidditch de sa maison, il faut soit être minimum bon en vol, ou faire plus de la moitié de réussite critique quand t'es sur un balai. Non, mais sinon je ferai une Malfoy et en deuxième année, je vais arriver, mon père il va acheter des balais. Allez, bisous. Oui, en plus ton père a potentiellement bientôt un poste bien placé, donc on ne sait pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Fin du match, bravo les Gryffondors, félicitations. Dommage les Serres d'Aigle. Dommage. Mais en vrai, vous n'êtes pas si mal barré. Je pense très sincèrement qu'il n'y aurait pas eu la tempête. Les Serres d'Aigle s'en sortaient beaucoup mieux. Est-ce que C'était un beau match. les Ouais. points de Quidditch valent pour la Coupe des Maisons? Non, Rien à voir. non, il y a une coupe de Quidditch à la fin pour savoir qui a gagné. En vrai, ça va du coup, ça donc, va. de non. ouf. C'est pas grave, on peut pas être bon partout, c'est ok. C'est vrai. Vu qu'on est en train de gagner la Heureusement Coupe des que la Maisons. prof s'est Donc, pas fait choper à lancer le champicax. Hein. c'est ok, ouais. Ça, l'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira. On va faire plein de jets entre les épisodes pour savoir ce qui se passe. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée, matinée, nuit, bon appétit, bon, tout ce que vous faites. Belle vie à vous, chers viewers. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos élèves de première année. Maintenant que le quiz s'est passé, rentrons dans le scénario. Oui. Enfin. Oh. Oui, Beckett a failli aller foncer dans le scénario beaucoup plus vite que prévu. Ne vous inquiétez pas. Il aurait pu y aller s'il avait réussi son jet de persuasion. Voilà. Oh, trop bien, parce que mon MJ est super... Mais parce que je suis un MJ, allez, qui va le dire? Nous. Magnanime. Oui, je suis un MJ magnanime. tu laisses les gens faire les trucs, ouais. Ouais, ce qui causera ma perte un jour. Hein. Mais c'est certain. Ça causera ma perte. En tout cas, merci à tous. À la semaine prochaine. C'était l'épisode 44. Donc, prochain, c'est le 45. Ça veut dire que dans 5 épisodes, c'est le 50. Et c'est un chiffre rond et c'est le demi-200. Et ça fait peur. Voilà. Voilà. Des bisous. Au revoir. Ça, je le laisse.